Ok, donc maintenant on va reposer le réservoir. Donc vous voyez, avant que je remette le réservoir, en fait, il y a deux sortes de petits patins là. Et le réservoir vient se mettre dessous. Enfin, des fixations du réservoir. Donc ça, on le remet. Hop. Fais bien attention que les câbles soient restés bien passés au-dessus. Je prends le réservoir. Donc là, on peut voir sur le réservoir, en fait, les patins dont je vous parlais viennent se mettre là-dedans. Alors, je vais le poser déjà délicatement. Vous voyez, je pense que si vous avez 30 litres d'essence dedans, ça doit être un peu chaud quand même. Donc, je rebranche les fiches. Donc les fiches, comme j'avais dit, on ne peut pas se tromper. Il y a deux tailles différentes. La grosse, ça clique. La petite et la self de carburant. Hop, je sais pas si vous avez entendu, ça fait un gros clic là. Je prends le réservoir. Je l'avance. Et voilà, il est remis en place. Alors, pour voir qu'il est bien remis en place, en fait, c'est simple. Les trous, plutôt, pour les attaches de réservoir, on voit bien que ça tombe en face des trous. C'est bien aligné. Voilà, après ça sera le câble donc pour le keyless du bouchon de réservoir. On le remettra après. Ça et ça, c'est serré. Donc là, je peux remettre ma prise. C'est à clipser. Et le petit module dont je vous ai parlé pour les modes pro qui se clipse ici. Ok, donc là, j'ai fini de remonter le réservoir. J'ai rebranché les deux tuyauteries. Et j'ai repassé le câble, vous savez, du keyless du bouchon de réservoir. Donc il repasse ici. J'ai remis des colliers Serflex, petit tirap. Je l'ai rebranché. C'est la prise blanche là. Et j'ai testé le. Déjà, j'ai regardé si j'avais pas de message d'erreur au niveau de l'écran par rapport au réservoir. Donc j'ai rien. Et vérifier le fonctionnement du bouchon. Donc là, comme j'ai le jus sur la. Forcément, il s'ouvre pas. Je coupe le jus et il s'ouvre. Donc tout fonctionne parfaitement. On va remonter le côté du réservoir. Donc le petit carénage en fait. Derrière, vous voyez, sur le réservoir, il y a, comment appeler ça, une sorte de petite ailette là, qui correspond à la petite ailette du carénage. Donc dans un premier temps, on vient chercher cette petite ailette. Il y a le feu qui me gêne. Là, après, je rentre la pine ici, une vis ici. Je ne serre pas complètement pour l'instant, je mets les trois vis, tout tombe bien en face. Deux. Là. Et après, on va me remettre le petit rivet plastique. Alors, vous voyez comment il est fait. Il y a la première partie qui va s'expanser.
et la petite pin qui rentre après. Donc on met cette première partie. Je le pousse jusqu'au fond. Je mets la petite pin dedans. Et je finis de serrer les vis. Une. Deux. Et 3. Ok, donc j'ai remonté la même pièce de l'autre côté, hein, même système. Hein. La petite ailette là à mettre en premier, la petite pine en plastique ici, et après une vis, deux vis, trois vis et le petit rivet plastique. Alors un peu plus chiant de ce côté-là parce que comme il y a le ventilateur du radiateur, c'est un peu plus pénible à passer avec les doigts, mais bon, ça se fait. Alors maintenant, on va remonter le bec. Donc le bec, vous voyez, il y a deux petites pines ici qui correspondent aux deux trous qui sont là. Donc je le mets en place. Hop, on rentre dans un. Et dans l'autre. Voilà. Voilà. Ce côté-là est mis. De l'autre côté, alors comment c'est fait déjà? Voilà, il y a une petite ailette ici qui correspond au trou là. Là. Voilà. En dessous, je remets la petite vis qui relie les deux côtés du bec. Et sur le côté, je remets la vis. Voilà. Ok, donc là, on remet le carénage sur le côté. Je mets juste une vis là, serrée juste à la main pour le maintenir. Donc là, on peut voir. J'ai ma lampe. Je vais prendre ma lampe pour bien vous montrer. Vous voyez, il y a des petites ailettes là, une là, et une ici, qui vont rentrer dans les trous des carénages. Là, là, comme ça. Ici, je peux remettre une vis pour le maintenir. Je la serre pas à fond, mais c'est juste pour maintenir. Et là devant, donc petite ailette aussi qui rentre. On voit pas bien, il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein. Est-ce que là il est bien? Il est bien. Là, voilà. Impeccable. Et là, dernière vis ici.
ça. Après, je sais pas si vous vous souveniez, au démontage, je vous avais pas montré, j'avais pas de caméraman encore à cette époque-là. Maintenant, j'ai investi dans un caméraman. C'était les petites vis. Attendez, je vais prendre juste ma lampe, comme ça vous verrez encore mieux. Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là, c'est le caméraman qui avait la lampe aussi. Il fait tout, le caméraman. Vous voyez, une vis là, une vis là, et la troisième ici. Et c'est pour ça que je vous disais, moi sur la mienne, j'ai des grilles de radiateur. C'est avec la finition HP. La finition exclusive, je crois pas qu'elle ait les grilles de radiateur. Vous voyez, il y a une première vis ici. En fait, cette vis, c'est juste pour enlever la grille de radiateur, quoi. Là. Voilà. Le flanc est remonté. Ok. Donc maintenant, on va remonter le bec. Vous voyez, ici, il y a une petite ailette. Il y a la même chose de l'autre côté. Et sur le cache, il y a le réceptacle. Donc on rentre là, là, on le replaque. Et je remets mes deux vis dessous. Ok, donc j'ai remis le cache réservoir. Donc j'avais laissé toutes les vis là-dedans. Donc il y a la plus grosse, c'est pas cet embout là. C'est celui-là. Pour la vis du fond. Au milieu là. Une là. Après, il y en a une ici. Une ici. Est-ce que je peux passer le tournevis là? C'est plus bon cet embout. Ici. Après, j'en ai deux là. Une. Deux. Et les deux dernières qui se mettent ici.